Bonjour. Antoine, C'est moi. c'est vous? C'est moi. Bonjour. Eric Muller, ça vous savez. Ouais. Bonjour, dites donc, vous êtes venus nombreux. Une belle équipe. Bienvenue, bienvenue. Vous commencez déjà à tourner? Ouais, on commence à Ok, bon, c'est comme vous voulez. Bienvenue au four à chaud. Le four à chaud, c'est. Je regarde qui? Je regarde. Vous pouvez me regarder moi. D'accord. Même un peu tout le monde. Hein, on visite. D'accord. Je regarde pas la caméra. Non, tout le monde, les visiteurs. Ok. Les visiteurs. Bon, comme d'habitude, quoi. Comme d'habitude, le travail de D'accord. tous les jours. Bienvenue au four à chaud, qui est un des 108 ouvrages de la ligne Maginot. La ligne Maginot, je ne sais pas si vous êtes calé en histoire ou ce que vous en connaissez. Pas trop, Non, voilà. La ligne Maginot, elle a été construite après la guerre de 14 pour protéger les frontières de la France des Allemands, voilà, tout simplement. Et elle allait de Dunkerque, sur la mer du Nord, jusqu'à Menton, sur la Méditerranée. 108 ouvrages. Parmi ces ouvrages, il y en avait des très gros, il y en avait des petits, et puis il y en avait des moyens de bonne taille. C'est le cas du four à chaud de Lembach. D'ailleurs, merci de nous avoir accueillis. C'est quand même assez gentil. Et en plus, vous m'avez dit par mail, c'est une visite un peu spéciale pour vous. En plus. Ouais. Alors j'allais dire c'est la dernière, mais en fait c'est pas la dernière, c'est après la dernière, parce que la dernière c'était il y a 2 jours, ça devait être ma dernière, et puis voilà, mais ça me fait plaisir de faire un petit peu de rap pour vous et d'en faire une supplémentaire, puis de revoir une dernière fois le fort, quoi. Ça fait 20 ans que je fais des visites ici, alors, ouais, voilà. Donc là on est devant l'entrée des hommes. D'accord, donc c'est là où tous les soldats rentrent. Voilà. C'est là qui rentrait. Il y avait 580 soldats, dont 25 officiers qui se relayaient par moitié d'équipage. Parce qu'on parle d'équipage. Ici, il y a toujours un vocabulaire de marine, parce que dans l'idée, quand on a créé ces forteresses, ça devait fonctionner comme sur un navire de guerre. C'est du vocabulaire que j'ai en tête, parce que moi j'ai fait mon service militaire dans la marine, puisque je suis breton. D'accord. Voilà. Mais même si je suis originaire d'ici, voilà, moi je suis né en Bretagne. Et donc on a un vocabulaire de marine, même si c'était un régiment d'infanterie de forteresse qui était installé ici. Alors il fait 13 degrés, vous avez les bonnes chaussures, c'est un peu boueux, vous avez, comme je vous avais dit, vous avez une petite laine. Alors on va rentrer. Ça va pas être trop sombre pour la caméra. Je pense pas. Parce que c'est sombre, même si on a une lumière. Donc c'est à vous d'imaginer que les hommes rentraient ici. Alors vous voyez, là, voilà à quoi ça ressemble en dessous. C'est du béton armé. C'est du béton armé, comme on vous le dit. Les voûtes, elles ont une épaisseur d'un demi-mètre jusqu'à 80 cm. Et le crépi armé, c'est éviter en cas d'impact d'obus ennemis que le mur vole en éclats. Alors là, on va aller dans les dortoirs. Je vais vous éteindre ça fait du bruit. Pensez à le remettre en route. Ce sont les dortoirs. Il y avait une personne qui dormait. Alors, 24 lits. On fait dormir combien de personnes dans 24 lits? 24. 4. Non, 72. Ah, Il y a un système. Voilà. C'est ce que dans la marine on appelle les baleines tournantes. On se relaie, pour faire fonctionner le fort, les gens se relaient en 3-8, 3 équipes de 8 heures. On travaille pendant 8 heures, on est sur un autre poste pendant 8 heures, et puis on se repose pendant 8 heures. Donc, votre lit, vous avez un traîneau, vous avez 2 personnes qui partent à votre lit. Une fois que vous avez
dormir, vous savez qu'il y a quelqu'un d'autre qui va dormir à votre place. Venez. Bon, on m'en suit. Alors, ça c'est une salle que j'aime bien. C'est une salle que j'aime bien parce que on se dit, on pense à la guerre forcément dans un ouvrage comme ça. Mais il faut se dire que ce soit ceux qui faisaient leur service militaire ou que ce soit quand ils se sont battus, entre la mobilisation donc en 1939 et puis le début des combats en mai 40, ils sont restés ici, ils ne se sont pas battus, ils ne se battaient pas, ils faisaient des patrouilles, ils surveillaient, ils faisaient quelques exercices de tir, mais le plus clair de leur temps, ils le passaient dans ce quotidien. Voilà, là il y a mon grand-père, et ça c'est mon père qui tourne, qui est de dos là. Et là c'est pas ici, ils sont déjà en Bretagne, à Morlaix. Après la guerre, mon grand-père il a déménagé, il est parti. Il s'est arrêté à Paris, après il est allé à Morlaix, et puis il est allé à Brest après, et puis il a même fini à Ouessant. Il a fait un beau tour, quoi. Ah mais il était au bout de la pointe du Raz, quoi. C'était pas possible d'aller plus à l'ouest. Et c'est pour ça donc que je vous dis, moi je suis breton. Je suis breton, et puis puis j'ai eu l'occasion de. Enfin, je vous parle de moi, ça. Je pense que ça vous Bien sûr, toujours fait. Et ouais, donc moi je suis revenu, je vous ai dit, il y a 20 ans en Alsace. C'est un concours de circonstances qui est peut-être long à raconter, puis je me suis retrouvé à trouver un emploi de guide ici, parce que j'étais venu visiter, j'ai parlé de mon grand-père, et il cherchait quelqu'un. Okay. Puis ils m'ont dit, est-ce que vous voulez... Et puis voilà, puis je suis resté. Je suis resté. Et du coup, ça continue là-bas, là? Oui, alors on va y aller. Oui, je fais des pauses de temps en temps parce que ça tire un peu sur la hanche. C'est une des raisons pour lesquelles j'arrête, hein. C'est pas parce que je me sens pas bien ici, c'est parce que bon voilà, j'ai des petits problèmes de santé. Et qu'est-ce que je fais ici? C'est pas pareil. Pourquoi je suis ici? Je sais pas. Bon. Ouais, puis de temps en temps, des petits problèmes de concentration aussi. Voilà, oui, du matériel qui était ailleurs, et on refait, on récupère. Okay. Énormément de câbles, vous avez compris pourquoi, il faut que tout soit relié. Et excusez-moi, j'ai la hanche qui grippe. Ça c'est des problèmes de santé. Ça vous dirait qu'on fasse une petite pause? Il y a une salle là-bas. Hein, on va aller s'asseoir. Et ben voilà. Est-ce que quelqu'un a du schnaps? Quoi? Non? Pas pendant le travail. Putain, vous êtes pas d'ici ou quoi? Eh ben, c'est par là-bas. Bon, il y a toujours de quoi faire. Alors, à la vôtre. La place. C'est bien beaucoup. Bon. Tu mets Bouvard à lui. ouais. Bah, vous avez une. Ouais, vous êtes pas loin là. Pas loin. Si, presque. Il va se perdre, il va aller voir. Ouais, c'est ça. Oh là, Fais des appels réguliers pour qu'on sache que t'es là, hein. Oh, ouais, je vais remettre Kane. Voilà. Ah. Voilà. C'est pas oui, j'ai trouvé. Vous n'avez pas trouvé la lumière? Non. Non, on en a perdu On en deux. a envoyé deux pour la trouver, ils sont pas encore revenus. Bon, ben, s'ils sont passés dans les mauvaises galeries. On va envoyer les plus des merdes.
Ça va, ça se passe bien? Ouais, super. Super visible. Super, super. Et vous? Vous les avez encore tous? Non, mais là, on court. Mais, une fois, on était. Il y en avait presque 30. Bon, je ne compte pas la santé. Et c'était ma dernière visite. Et quand j'ai terminé mes dernières visites, je ferme, je mets l'alarme, tout. Et juste au moment, j'ai entendu taper dans une porte en fer. Il y en avait un qui avait été rebaissé entre temps, mais moi je l'ai pas vu. Il aurait pu se signaler J'ai quand même. un collègue, ça lui est arrivé aussi. Heureusement qu'il a tapé dans une porte en fer. C'est clair. Voilà. Là c'était le soir en plus, le matin. Mais avec les alarmes, bon, vous auriez été avertis, je pense. Non, c'est les gendarmes qui seraient venus. C'est les gens là. Sortez! Je voudrais bien! C'est ce que je veux faire. Allez, bonne continuation. Merci à vous aussi. Bonne visite. Bonne visite. Oh là 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 là, c'est l'écho, hein. C'est l'écho, on entend des choses bizarres ici. Avec une date, c'est rentrer pour prendre le phare. Ça y est, vous avez changé votre... Yes. Mais ça, vous laissez pas tourner tout le temps. Non, ça refroidit. Vous arrêtez. Ça refroidit, pas comme ici quoi. Non, je chante pas. Mais vous allez bien surtout? Ça va tous? Ça va? Non, bah, c'est des problèmes d'articulation. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je prenne mon médicament. C'est de la pseudo-polyarthrite. C'est les articulations qui grippent, ça coincouille un peu partout. Et ben ça, c'est un... Bon, allez, c'est un héritage. C'est un héritage de mon grand-père, ça. Hop, il est encore brûlant. Et normalement, c'est une maladie qui arrive plutôt à 60 ans et plus. J'ai toujours été précoce. Et ben ça, j'ai commencé à avoir les premiers atteintes, mais quoi, moi, j'avais 35 ans, il y a 20 ans. Il y a 20 ans, à peu près au moment où je suis arrivé ici, un peu après. Quand Je suis revenu dans l'Alsace. Bon. Enfin bon, on n'est pas là pour parler de mes ennuis de santé, hein. C'est les vieux qui passent leur temps à parler. Mais j'avais une question du coup. Par rapport à ce que vous nous avez dit, tout ça, votre grand-père qui s'ennuyait, il devait s'ennuyer quand même ici. Ah bah, ils s'ennuyaient ferme, hein, puis ils s'ennuyaient, ils étaient bouclés là, et ils attendaient que les autres attaquent, ils attaquaient pas. Non, allez-y, regardez les documents. Merci. J'ai quelques photos là encore. Ouais, On pourra filmer ça après. je savais pas. Ouais. Ah bah, à la limite, ils attendaient que les autres attaquent pour que ça finisse, hein. Puis ça finit, donc comme ça commençait pas. Alors, Mais... Et le pire, c'est que mon grand-père, il avait sa famille. Mon père est né en 38. Et donc il avait la famille qui était pas très loin, mais ils étaient bouclés, quoi. Mais ils ne trouvaient pas quelque chose avec lequel s'occuper, parce que, je vais pas vous mentir, on a entendu je pense que ouais, tout le monde a entendu des petites rumeurs, comme quoi il y avait des femmes qui venaient, avec lesquelles ils pouvaient s'amuser, quoi. Traîné par-ci par-là. Voilà. Alors on a dit beaucoup. Alors, on a dit beaucoup de choses. Les filles du village. On a dit aussi que les garçons entre eux, bon, alors ça, c'était formellement interdit par l'encadrement. Enfin, bon, après, on peut tout le temps vérifier tout, mais des femmes. Mais qui vous a parlé de ça? Enfin, honnêtement, on va être honnête avec vous, hein, pour venir ici, ça nous a un peu intéressés, on a fait nos recherches et du coup on est tombé dessus. Donc on s'est dit, peut-être que vous en savez Et alors, plus. moi, mon grand-père m'a jamais parlé de ça. De toute façon, je vous dis, moi j'étais tout petit, je vois pas comment ils m'en auraient parlé, hein, la dernière fois que je l'ai vu. Mais c'est vrai que d'autres gens m'en ont reparlé depuis que je suis guide ici. Alors apparemment les soldats avaient trouvé des combines pour faire rentrer des filles. Ouais. Donc c'est pas n'importe quoi ce qu'on a... Non, c'est pas n'importe quoi, mais bon, faut les comprendre. Hein. Oui. Faut les comprendre. Ah oui, bon, après, il fallait pas que ça se sache parce que pour la plupart,
faut bien vous dire qu'à cette époque-là, c'était pas des petits gars qui font leur service militaire. Il y avait des gens jusque 40 ans qui étaient là, qui avaient une famille, et puis bon, tout le monde n'est pas de poids, quoi. Justement, comme elle disait, pendant les recherches, en fait, nous on était tombés sur notre carte, parce qu'on voulait quand même aussi avoir les plans des lieux. Ils ont eu une carte. Ouais, du coup, mais là vous pouvez voir, juste ici, quelque chose qui n'apparaît pas sur la fausse, route. votre carte. Elle est fausse, votre carte. Vous êtes sûr? Là, Tout le reste est quand même bon. Enfin, oui, ça paraît c'est comme ça. la même, mais... Et là, ça donne sur le bloc. Vous pouvez la prendre si vous voulez. Hein. Ah, ouais. Mais vous l'avez eu où, cette carte? Internet. Nous, on a juste fait nos recherches sur Internet, en fait. On voulait savoir un peu, et c'est là qu'on est tombé sur ces rumeurs et cette carte, en fait. Attendez, parce que ça, c'est une... Je vois la date, mais... Il était tombé sur quelques photos aussi. Les photos. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Montrez-moi. On avait encore quelques trous, quelques tunnels. Ah, là, C'est vrai qu'il fait froid. mais je connais pas. Très froid. Ça pourrait être... Mais c'est pas possible. Parce que là où il y a le couloir, là, sur votre plan, là, qui part, là, le couloir où il y a votre plan qui part, c'est la partie effondrée. C'est la partie effondrée. Il y a une partie effondrée. Alors, oui, alors, bon. C'est pas pendant l'attaque allemande. Je vous ai pas parlé de la suite. Il se trouve que quand les Allemands ont récupéré le fort, après ils s'en sont servis pour faire ils ont essayé de nouveaux explosifs. Ils ont injecté des gaz qui, en se mélangeant, devaient exploser. Le but, c'était de pouvoir... ils perfectionnaient toujours leur technique guerrière. Et ils ont fait péter tout le bloc. Enfin, le bloc. Celui qui est dans le bloc 7, là. Mais là, il y a... Et il y a un officier allemand qui est mort dans l'explosion. Et donc, tout est tombé, on a condamné, on est... On peut vérifier. Eh bien, on va aller voir, parce que la carte, c'est pas parce que c'est sur la carte que ça... Non, mais. Je peux les garder, vous Ouais, vous pouvez les garder. Ouais, Je je vais vais retirer quelque chose, non? Non, je vais tout mettre là. Non, mais on va y aller, on va aller voir. Ok. Dis-le le camion. Alors ça, tu m'avais dit ça? Il n'y avait pas de. Je suis là depuis 20 ans. Allez, on y va. C'est parti. Non, mais je. On va remettre. Merci. Bon, bah, allons-y. Oui, ça va. Bon, de toute façon, on a de la lumière. Oui. C'est bon. Mais qu'est-ce que vous faites? Allez. On vérifie le système électrique est défaillant dans cette partie, c'est pour ça que... Parce qu'après c'est très cher de le remettre en état, on est avec 5 km de galerie, donc... Comment? Ah? Non, je croyais. Du coup, il y a beaucoup de gens dans ce moment. Non. Si, nous, le bénévole, quand on fait des inspections, Il fait un peu froid. oui, c'est par là. Ok. J'ai entendu un truc là. Quel genre de truc? Je sais pas, c'est. Non, c'est. Entendu quoi? J'ai comme une plaque, c'était bizarre. Une plaque, une porte, je sais pas, c'était. Vous avez entendu quelque chose? J'ai rien entendu.
Allez, c'est bon. Non, mais après, c'est pas Ah oui. C'est pas vrai, chocolat. C'est ouvert d'habitude. Ouais, c'est fermé. C'est fermé. Oui, oui, bien sûr, on peut toujours. On repart sur nos pas. Je pourrais prendre le. Mais c'était l'autre couloir alors? C'était l'autre couloir. Oui. Qu'est-ce qui est passé là? Non, c'est fermé, c'est fermé. Allez, on repart, on va y aller là. Eh ben, c'est parfait. On est passé à côté. Donc c'est... Allez. Vous ne prenez pas dans le cadre. C'est là. Ben oui. C'est là. On va pas rentrer. Bah oui, c'est interdit comme l'autre partie. Ça peut être cool de toute façon. Ah bah oui. Allez, ça va? Oui, oui, ça va bien. Ah, bien. Ah, mon Dieu. Restez avec moi. Vas-y, allez. Bon. Alors là. Vous voulez qu'on vous tienne votre caméra? C'est bon? Ça va? Alors. Donc ici, je ne sais plus si je vous ai dit, ici, c'est la partie que les Allemands ont utilisée. Après l'armistice, ils ont fait des essais de nouveaux explosifs. Alors ils avaient imaginé un gaz, infiltrer un gaz, et avec un autre gaz pour que ça explose. Et ben, ça a explosé. Hein? Ça a explosé. Alors voilà, ça a explosé, il y a un officier qui est mort. Et alors après on a muré, parce que forcément c'est dangereux. Mais là ça craint rien. Hein. Ça craint rien là. On n'y va pas mais ça craint rien. Ça craint rien mais voilà. Là ça a sauté, ça a bien sauté. Hein. Mais là-bas c'était complètement... Et alors c'est pour ça que c'est fermé là-bas. C'est pour ça, c'est fermé. C'est fermé mais sur la carte. Mais sur la carte. Sur la carte on dirait que c'est là que ça part. C'est de là que ça partirait. Hein? On est d'accord, on est là. On est là. Alors c'est au bout si on va là. Et si c'est au bout, il y aurait la salle de plus. Hein? C'est fermé, du coup. Normalement c'est fermé, mais je sais pas, il y a longtemps que j'y suis pas allé. Mais si c'est quelque part, c'est là-bas. C'est pas ailleurs, quoi. Hein? Éclairez là, mettez de la lumière là. Allez. C'est la lumière. Hein, vous allez voir ça. Hein? Allez, c'est le moment qu'elle sert votre lumière. Allez, c'est là. Oui. Ah ouais, quand même. Qu'est-ce que vous avez foutu là? Pardon. Non, mais c'est... Quoi? Non, attendez. C'est pourquoi ça marche. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a eu un petit problème, je pense. C'est d'appuyer. Ouais, c'est... Ça marche? Ouais, c'est bon. Ouais, enfin, ok. C'est beau là, hein? Ouais, bah oui. On peut vraiment passer ici? Si on va aller au bout, il y a que là. Hein.
C'est trempé ici. Viens avec les câbles. Oh les gars, je devais pas y aller avec la Non, mais je. Ouais, on va rester là. Si vous voulez aller voir, allez-y, mais. Au pire, nous on vous attend dehors. Au pire. Bah, vous voulez pas venir? vas-y, sinon on va appeler, on va peut-être y aller. Ouais. Ce qu'il faut. Non, mais après. Ce qu'il faut, non Ouais. Mais c'est là-bas, si ça se trouve, c'est là-bas qu'ils sont. Ils sont peut-être encore là-bas. Mais. Ils sont peut-être encore là-bas. On peut pas y aller, on peut pas. Ah, si on vient de. Tout le groupe Zimmerman. Le groupe Zimmerman. se casse. Hein? Hein? Vous entendez pas là? Hein? Hé! Ah! Hé! Ah! Ouais! Hé! C'est là-bas, hein, c'est sûr, c'est là-bas. C'est là-bas. Oui, bah, attendez-moi là-bas. J'y vais. Hé! Ah! Hé! Hé! Oui. Eric, ça va? C'est bien. Eric. Eric. Ça va bien? Je les ai trouvés. Je les ai trouvés. Qui ça? Zimmerman et ses hommes. Je les ai trouvés. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Ils nous attendent. Ils ont hâte de nous voir. Ils ont hâte de vous voir. Ils nous attendent. Ouais. Allez, on y va. On y va. Ouais. On arrive. Ils vont venir sinon. Sinon, ils vont venir. Ah, ils peuvent venir.